Salut Julien, comment ça va? Ah oui, ça va bien en forme. Puis toi, Seth, ça va aussi? Yes, ça va super bien. Ça va super bien, la Ligue canadienne. Enfin, les Mhm. séries, les vraies séries commencent. Oui. Donc on s'en va encore de finale parce que première ronde, là, 4-0, 4-0, 4-1, ça n'a pas de bon sens dans toutes les ligues, hein. C'était pas beau à voir, là. Écoute, je pense qu'il y a une seule série dans toute la CHL qui a fini 4-3. C'est Euh, dans LHJMQ. Tu sais. ouais, Puis, Sherbrooke, Blainville. tu sais, le nombre de surprises est limité habituellement. Si tu regardes quelles équipes, bon, il y a peut-être les Rebels de Red Deer contre Medicine ça aurait pu être discutable à savoir si c'est peut-être pas Medicine qui méritait de passer. Ouais. Du côté de la voyons, du côté de la LHJMQ, vraiment, Acadie Batters qui a battu les Mooseheads. Si on se ramène au championnat junior, euh, il y avait au moins 3-4 joueurs des Mooseheads qui faisaient partie de l'équipe canadienne. Là, c'était quand même une grosse équipe, là, c'est pas n'importe quoi d'avoir autant de représentants. Ouais. Puis, si on regarde vite fait du côté de la OHL, peut-être bon, le 67 d'Ottawa, puis les Wolves de Toujours là. Sudbury, qui sont peut-être un petit peu plus des surprises. Là. Mais c'est ça. Donc, écoute, beaucoup de séries, beaucoup de matchs de hockey, très peu de surprises. C'est ça les premières rondes là, de la Ligue canadienne en général. Puis c'est un peu pour ça qu'on n'a pas trop parlé. Tu sais, Oui. veut pas, on le savait un peu que la première ronde, tu sais, on élimine ceux qui sont rentrés par la peau des fesses, qui sont comme des Mhm. milieux de terrain. Puis là, on va vraiment des équipes, tu sais, comme les Knights de London sont super puissantes année après année. On a Oui. d'autres équipes, évidemment, on entend moins souvent parler de notre côté parce qu'on s'entend qu'on suit plus la LHJMQ ou en règle Oui. générale, on suit un peu plus la LHJMQ. Mais quand tu regardes, exemple, la WHL, là, il y a les Mhm. grosses, grosses équipes là-bas qui, année après année aussi, encore une fois, on pense aux Rockets, on pense, ben là, cette année, il y a les Broncos là, de Swift Current qui sont Oui. là. Mais sinon, le Moose Jaw qui est là, les Red Deer qui est là, donc les rebelles de Red Deer. Fait Mhm. que c'est des grosses équipes là aussi. Il y a eu, pas des surprises, mais il y a eu des joueurs qui ont été éliminés rapidement, malheureusement. Oui. Des joueurs comme Caden Lindstrom, qui a été éliminé en première ronde avec les Tigres de Medicine Hat, qui Mhm. malheureusement ne pourra pas continuer à se faire valoir, va devoir attendre le U18 cet été, ben, un peu plus tard là, cette saison. Malheureusement, pour eux, ça, c'est fini. Le Rocket de Kelowna, par contre, grosse équipe, avec TJ Ginla qui est là. Non seulement TJ Ginla, mais Andrew Crystal. Andrew Oui. Crystal qui a été choisi contre toute attente vers la fin du repêchage l'année passée, en Mhm. première ronde, on s'entend. Moi, je m'attendais à ce qu'il sorte entre 10 et 15, 20 maximum. Puis finalement, il Probablement, est oui. sorti vraiment loin. Fait que là, Ouais, ben, c'est cette année. Oui, vas-y. ben, c'était juste pour revenir vite vite sur Andrew Crystal, là, mais c'est un gars qui a beaucoup, beaucoup de talent, mais il est très risqué. Il y a beaucoup de prise de Ouais. risque là, dans son jeu. Ça. Ben, tu sais, on pourrait dire que de jouer, parce qu'ils ne jouent pas nécessairement tout le temps ensemble, là, mais de jouer notamment en power play, en avantage numérique, de jouer avec TJ là, je pense que ça a aidé beaucoup son jeu. Oui, C'est un peu excitant de voir ce genre de joueur-là qui est plus jeune amener une certaine là, paix au niveau des joueurs puis de leur permettre de jouer leur jeu qu'ils veulent vraiment jouer. Fait que ça montre que T. Ginla, potentiellement, il y a des bonnes raisons pourquoi il commence à monter, même presque autour du top 5 là. ouais, ben, tu sais, ça fait partie des fameux impondérables, hein, à quel point un joueur est capable de rendre les autres meilleurs alentour de lui. Ouais. Tu sais, bon, si on fait un parallèle, là, ben, c'est peut-être ce qu'on va voir de Suzuki dans les prochaines années. C'est peut-être pas Hum, lui qui va avoir le plus de points tout le temps, mais il va faire en sorte que tous les joueurs alentour de lui sont meilleurs. Tu sais. exact. Exact. Qui vont pouvoir se concentrer sur ce qu'ils se font de mieux, en fait, là, Exact. sans se soucier de la défensive ou quoi que ce soit. Écoute, un petit exercice, je voulais te donner. Mhm. Des joueurs, bon, dans la LHGMQ, on a sorti pour la première ronde, évidemment, parce qu'on n'a pas vraiment commencé la deuxième ronde. Le meilleur pointeur en ce moment. Es-tu capable de me nommer c'est qui ce gars-là qui joue pour les Eagles de Cap-Breton? Écoute, en effet, c'est pas un nom que je connais énormément, mais bon. Ben, c'est ça, c'est que c'est quand même étonnant. Tu sais, le seul qu'on voit dans le top 5 au niveau des pointeurs, c'est Ethan Gauthier. Ethan Gauthier qui joue Oui, pour les Voltigeurs de Drummondville, qui est un peu exact. plus connu.
Mais sinon, si vous ne suivez pas la JMQ, Cam Squire, Matthias Melowski, Thomas Verdun, évidemment Colby Hagen. Donc, c'est tous des joueurs que on n'a pas tant entendu parler dans la saison régulière et en règle générale. Mais Cam Squire, il est en feu. Il est vraiment Ouais. en feu en ce moment. Joueur de 6 pieds 1, 170 livres, donc encore très petit en termes de grosseur. Un allié droit. Écoutez, dans la saison régulière, il était à -8, mais il avait quand même fait 72 points en 66 matchs, qui est Mhm. très bon. C'est pas une équipe Cabreton qui est nécessairement reconnue pour avoir les meilleurs, les joueurs les plus les meilleurs pointeurs là, en Ouais. termes d'équipe. Mais je trouve qu'ils jouent bien. Moi, je trouve que c'est une bonne équipe à regarder, à voir jouer. J'ai hâte de voir comment ils vont se débrouiller contre les Saguenayens de Chicoutimi, là, parce que ça va Ouais. être ça va être un gros challenge. Ah oui, puis tu sais, là, un clin d'œil à Termite ici, notre bon collègue de la chaîne de Frank. Mais il a participé, lui, aux 4 matchs. Puis les Saguenayens qui sont une surprise aussi au niveau de la LHMQ. Là, on ne s'attendait pas nécessairement à Mm. ce qu'ils battent le Wildcats ben, du moins pas de façon aussi Fort. tranchée et nette Ouais. 4-0. Là. On s'attendait à avoir une bonne série, mais bon, les Saguenayens ont mis la machine. On, Je sais pas. on va activer la vapeur du train, puis ils ont passé sur le Wildcat assez facilement. Oui, oui, clairement. Puis, petit aparté par rapport à ça, justement, dans l'équipe, Émile Guité, qui est la recrue de l'année, Mm. qui joue pour les Saguenayens de Chicoutimi. Donc, pour lui, c'est le fun là, parce qu'il est là pour un petit bout. Il ne sera pas repêché cette année, évidemment, c'est Ouais. une recrue. Donc, pour lui, de voir qu'il y a déjà, dans le Saguenay, avec les Saguenayens, il y a déjà comme un potentiel, ben, on peut déjà s'entendre que peut-être l'année prochaine, ils vont être encore plus dominants parce Mhm. qu'ils vont aller chercher de l'aide pour justement l'entourer, ce joueur-là. Émile Guité qui avait été choisi deuxième lors du repêchage, Ouais. donc par le Cap, pas le Cap-Breton, non, deuxième, attends un petit peu. Il a été choisi combien déjà? Hem, vite, vite comme ça, c'est ça, il avait été choisi en première ronde, deuxième exact. Donc en 2023, donc l'année passée. 6 pieds 2, 165 livres, il va juste prendre la grosseur. Fait que c'était un Mhm. gars à surveiller, ça. Un gars de la JMQ, là, surveillez-le. Ouais, puis avoir l'occasion de jouer Hem, avec Nathan Massé aussi. Puis écoute, ben oui, belle équipe qui s'en vient du côté des Saguenayens. Là. exact, exactement. Maintenant, l'OHL, la Ligue de l'Ontario, donc Mhm. la OHL, écoute, c'était toujours les mêmes équipes, là, Rangers de Kitchener, les Knights de London, les 67s d'Ottawa, excuse-moi, les 76, ça n'a pas rapport. Puis les Generals d'Oshawa aussi. Ouais. Là, les équipes qu'on connaît un peu moins, peut-être les Wolves de Sudbury, le Spirit de Saginaw, puis même les Battalions de North Bay. Mhm. Moi, je pense que le Wolves de Sudbury, là, cette année, là, c'est une grosse année pour eux autres. Là. Ils ont des gros joueurs dans leur équipe. Puis, ça paraît quand tu regardes même au niveau des, des joueurs qui sont là, là. Les buts, en ce moment, tu as un David Goyette qui est là. Tu as un préféré de certaines personnes, Dalibor Dvorsky. Ouais. Pas tant, non. Effectivement, je pense que Frank, il voulait tout sauf ce joueur-là, mais il se débrouille très bien, Ouais, Dvorsky, bien. en ce moment, avec pas son compatriote, mais son compatriote de trio, si on veut, là, Quentin Musty. Quentin Musty qui a été choisi lui aussi assez tard, Mhm. contre toute attente. C'est tout un joueur, il est dynamique, ce gars-là. Fait que les Wolves de Sudbury sont assez équipés pour veiller tard. Puis de l'autre côté, ben, tu as les Rangers de Kitchener avec Philippe Méchard. Philippe Ouais. Méchard qui est premier au niveau des assists, au niveau des passes, donc, et qui est troisième au niveau des points, déjà, avec 10 points. Le premier ayant seulement 11 points, donc il est pratiquement premier. Là, il tourne autour de ça. C'est incroyable, pareil, hein? Des belles séries pour Méchard. Ouais, faites à noter, ils ont joué un petit peu plus de matchs là, que les autres, que la majorité des autres équipes aussi. Là. Ça l'aide Oui, un peu. Mais oui, là, ils performent super bien. Puis c'est encourageant là, grandement en fait, de voir qu'ils continuent sur cette vitesse-là là, d'un peu plus d'un point par match là, en général. exact. Ben, c'est là qu'on veut le voir performer, qu'on veut voir Oui. que
Les points par match sont là. Ça ne disparaît pas rendu en série. Ne C'est devient ça. pas un joueur de périphérie ou un joueur qui. Tu sais, dans la série, là, ça brasse. Fait qu'il faut que tu te mettes le nez dans la moutarde. Tu n'as pas le choix. Sinon, à part de ça, en OHL, on a un autre joueur intéressant à surveiller, c'est Owen Beck. Ouais. Owen Beck, 2 buts en power play. Sinon, il joue avec le Saginaw, le Spirit de Saginaw. Le Spirit a un autre joueur assez impressionnant à voir aller en Zane Parek. Mhm. C'est quand même très intéressant de voir ces deux joueurs-là jouer ensemble. Owen Beck, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un petit peu de Parek qui vient l'aider Au niveau de la au niveau de sa production production. offensive, tu veux dire? Oui. Oui, exactement. Parce que je ne suis pas impressionné tant que ça par la production offensive d'Owen Beck. Oui, c'est un joueur complet, là, mais quand il va arriver en Ligue nationale, es-tu capable de reproduire ce qu'il fait en ce moment dans la OHL? J'ai des doutes. Ouais, c'est clair que, tu sais, je pense que depuis qu'il est repêché, on s'attend un petit peu plus de lui offensivement, Mhm. surtout au niveau junior. Donc, c'est sûr que, tu sais, s'il est capable de transposer une production de 30-40 points, tu sais, au niveau de la Ligue nationale, on va triper là, quand même, là, je pense. Là. Ouais. Mais Ouais. est-ce qu'il va être capable de l'amener? Je pense que ça reste un questionnement, là, présentement. Ouais, mais il y a quand même eu une belle saison. Là. On parle de 81 Oh, oui, points en oui. 57 matchs. Mais comme je dis, c'est comme il était à autour d'un point par match quand il était dans son autre équipe. Puis il arrive Mhm. avec Sagana, puis il fait 51 points en 32 matchs. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, j'ai l'impression qu'il était juste mieux entouré, tout simplement. Oui. Fort possible, Mais en effet. tant mieux pour lui, parce que s'il peut se rendre en finale, ça serait très bon. Écoute, cette série-là, moi, je pense que la OHL, ça va être l'endroit où ça va être le plus difficile, parce que là, on va avoir les Generals contre les 67s, il va y avoir le Battalion contre les Wolves. Les Wolves, je pense qu'ils vont l'emporter assez facilement, mais on va voir. Les Knights de London contre les Rangers, ça va être une grosse série. Oui. Puis évidemment, ben, le Greyhound de Sceaux contre les Spirits de Saginaw, qui va être quand même une bonne série aussi. Fait que moi, je m'attends à ce que Mesher et Owen Beck, là, c'est cette ronde de série-là qui va, je pense, nous décider s'ils ont un avenir au moins dans la HL. J'y vais jusqu'à là. Ouais, ben écoute, c'est clair qu'il faut qu'ils se lèvent respectivement là, dans leur. S'ils veulent nous donner des encouragements en tant que partisans du Canadien, là, oui, en Ouais, effet, c'est ça. ça serait le fun que les deux lèvent leur jeu de cran et qu'ils soient réellement des leaders là, dans leur équipe respective, en fait. Exact. Puis là, si on fait un dernier tour d'horizon, c'est la WHL. Mhm. Puis là, ben là, je sens qu'il y a des gens qui vont trouver ça bien excitant, là, mais qui est deuxième au niveau des points en ce moment? T.J. Ginla. T.J. Ouais, Ginla égal avec Andrew Crystal. Évidemment, la plupart des buts, des passes et tout ça sont faits en avantage numérique, sont faits oui, dans des moments où c'est peut-être un petit peu plus facile, mais tu vois que, disons, au niveau des buts, des passes, Andrew Crystal est à 5 passes en power play, mais T.J. Ginla n'est pas là. Fait que il est all around, là, comme on dit. Là. Donc, il est capable de faire des points dans n'importe quelle situation. oui. 5 contre 5 ou 5 contre 4, évidemment. Ouais, c'est pas Grosse. seulement une production de power play. Là, parce que Exactement. il y a beaucoup de joueurs qui, selon moi, malheureusement, dans l'histoire du hockey, sont surévalués à cause de ces capacités-là et ces points-là en avantage numérique. Mm. Mais bon, là, dans le cas de Ty Higgin, là, on va voir que oui, ça va être un vrai joueur de hockey. Là. Ben, en tout cas, il démontre en tout cas du caractère pour un joueur qui, au début de la saison, on le voyait même peut-être même pas dans le top 15. Là. Il n'était pas dans Ouais, le radar pour ça. belle Puis là, progression. déjà là, il est là. Tu sais, il y a plus de points qu'un Mathieu Savoie, entre autres. Oui, il y Mhm. a, je pense, 2 matchs de plus de jouer, si je ne me trompe pas. Deux ou Ouais, trois je pense que matchs c'est de comme ça. plus. Kelowna ont joué Mais, plus euh, de. mais quand même, tu sais, ça démontre quand même, Mathieu Savoie, c'est un centre exceptionnel, surtout dans la Ligue canadienne. Il se le doit de dominer à son âge. Puis on voit que Andrew Crystal est là au-dessus, T. Ginla est au-dessus. Puis il y a deux joueurs que moi, je veux regarder. C'est Connor Geeky avec les Mhm. Broncos de Swift Current. Puis, ben, évidemment, Matechuk, Danton Matechuk, lui joue aussi avec son ami, excuse-moi, Mathieu Savoie, Ouais. dans la même équipe avec le Moose Jaw. Je pense que ça va être c'est pas série, mais deux équipes à surveiller parce qu'ils vont jouer un contre l'autre. Donc, Broncos contre les Warriors dans cette ronde-là. Fait que
Ouais, C'est en plate, mais effet, il y en a un des deux. ça risque d'être quand même bien intéressant comme match-up si vous avez l'opportunité d'en regarder un petit Ouais. peu. Un petit peu plus tard le soir, là, tu sais, sur internet Oui. probablement, donc ou des highlights si vous êtes capable. Fait que moi, en tout cas, c'est sûr que dans WHL, ce que je vais suivre le Rockets de Kelowna, TJ Ginla, Andrew Crystal. Et pour ce qui est de la OHL, ben, j'ai plus le goût de suivre Owen Beck avec Mhm. Zane Parek, moi. Ça fait que c'est pas mal l'équipe que je risque de suivre. Puis la LHJMQ, ben, j'y vais avec les Saguenay Chicoutimi. Écoute, on va y aller avec l'équipe, là. C'est notre équipe cette année. On y va avec les communautés. Ouais, c'est ça, exactement. Toi, t'as-tu des match-ups en particulier que tu veux regarder? Ou? Écoute, ben, on voulait, avec mon père, on a parlé d'aller voir Drummond, là, parce que je suis pas très loin. Fait que ça pourrait être une alternative intéressante là, Ça va être. d'aller faire un petit tour là-bas. Là. Ouais, ça va être des beaux match-ups là, contre, contre les Phoenix de Sherbrooke qui, eux, ils ont Mhm. eu toute la misère du monde à battre Blainville-Boisbriand. C'était une grosse série. Fait que Ouais. ça va être. Ouais, c'est un bon plan, ça. Puis Vas-y, puis tu nous reviendras. de voir un jeune joueur que le Canadien aurait pu repêcher avec un de leurs choix échangé pour Ouf, Duhook. en tout cas. T'aimes ça tourner le fer dans la plaie, toi, hein? Ah, mais faut juste le rappeler là, qu'Ethan Gauthier il a passé dans ces deux choix-là. Eh là là. Bon, ben écoute, on va vous donner plus de renseignements au fil du temps. Là. C'est seulement la deuxième ronde. On a encore la finale. Il y a beaucoup, beaucoup de rondes encore. La demi-finale, la finale. Puis après ça, ben, c'est après avoir fait comme le trophée Gilles Courteau pour ce qui est de la JMQ, on va passer maintenant à la Coupe mémoriale. Puis en espérant que ce soit encore une équipe du Québec qui gagne. Ben, Ouais, de clairement. la JMQ. On Toujours avait ça. excitant là, quand les équipes du Québec performent à la Coupe Memorial. Leur remettre un peu d'en face, là. C'est pas grave si on n'a pas de. On se plaque pas. On se Non, bat c'est pas ça. chez nous. On est capable de Ouais, gagner pareil. exactement. Ben merci Julien, c'était bien le fun. Puis Ouais, on se merci revoit la Seb. semaine prochaine. Salut. Salut tout le monde. Salut la gang.